Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous abordons le thème du chrétien de surface ou de profondeur. C'est la question qu'on va se poser et qu'on va vous poser aujourd'hui. On va faire une petite introspection et j'ai un invité avec moi, le pasteur David Potier. Bonjour David. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Oui, c'est vraiment un plaisir que tu sois là. On a repoussé longuement ces émissions. Il y avait des empêchements à droite à gauche, mais tu es là. Nous voilà. Tu es le pasteur principal de l'église de La Chapelle à Montréal, ici dans notre belle province du Québec. Oui. Pour ceux qui ne savent pas que Montréal est au Québec. Et tu es marié et tu as 4 enfants. Donc Oui. Bravo d'avoir 4 enfants. 4 ados. 4 ados en Oui. plus. Bravo doublement. Un homme courageux. Un homme qui n'a pas le choix. C'est ça. Il y a un moment, tu as eu le choix quand même. Hein. Mais nous ne reviendrons pas là-dessus. Aujourd'hui, David, tu vas faire une rubrique famille. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots de quoi tu vas parler? Oui, aujourd'hui, on va parler de comment élever ses enfants dans les voies du Seigneur. C'est probablement le plus grand défi d'un chrétien. On regarde ça aujourd'hui. C'est super. Très, très bon thème. Et aujourd'hui, avec toi également, Aurélie, on va voir si on est un chrétien de surface, de profondeur, qu'est-ce que ça signifie exactement. Et puis, on va voir comment on peut tous devenir des chrétiens de profondeur. C'est l'objectif. Aurélie, toute une responsabilité sur tes épaules. Oui, je vois ça. J'ai beaucoup d'expectatives. On va essayer de faire quelque chose de bien. Ça va être très bien. Par le Saint-Esprit. Tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Alors, es-tu un chrétien de surface ou de profondeur? En d'autres termes, est-ce que tu as une vraie relation avec Dieu? Ou alors, est-ce que ta vie chrétienne consiste en toutes sortes de choses, sauf avoir une relation avec Dieu? Parfois, je me dis, mais c'est tellement triste que de se dire, OK, je suis chrétien, mais de ne pas connaître Jésus-Christ tout simplement parce qu'on se dit chrétien non pratiquant, on se dit chrétien, mais on fait des activités, on fait des choses, mais la relation profonde, personnelle, celle où on entend Dieu nous parler, il nous parle, on passe du temps dans sa présence, on l'aime, on a soif de lui. Cette relation, pour beaucoup, elle est inexistante alors qu'on se dit chrétien. En fait, aujourd'hui, je vais vous encourager à aller beaucoup plus loin dans ce que vous pouvez vivre aujourd'hui avec le Seigneur. La Bible dit qu'on va de gloire en gloire avec Dieu. Et cela, c'est aussi valable dans la qualité de la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous avez commencé d'une certaine manière, tout le monde commence quelque part, mais il n'est pas normal de stagner en fait. Il n'est pas normal de ne pas pousser plus loin, de ne pas connaître en profondeur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » En fait, lorsqu'on vit une relation profonde avec Dieu, on est appelé à aller dans l'intimité. Et dans l'intimité, on va découvrir le visage de Dieu. Donc, si vous êtes des chrétiens qui, depuis tant d'années, depuis les années 1900, je ne sais pas, vous êtes avec Dieu, mais vous ne découvrez pas son visage, il ne vous passionne pas, vous ne le connaissez pas, vous avez les mêmes fruits, vous portez les mêmes fruits parce que vous n'avez pas rencontré le Seigneur, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est le temps de dire non, je ne laisserai pas ma vie chrétienne stagner, je veux croiser le Seigneur, je veux le voir face à face. Et lorsque vous rencontrez le Seigneur face à face, comme ce verset dit, il déteint sur vous. Et parce que Dieu déteint sur vous, vous portez des fruits de l'esprit. Votre caractère va changer et une transformation qui va s'opérer à l'intérieur de vous. Il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez non plus porter du fruit si vous ne demeurez en moi. Donc, alors qu'on demeure en Dieu, on va voir les fruits naturellement venir s'attacher à nous. La chair va diminuer, les choses d'en haut vont commencer à nous intéresser. Et tout ça, ça va se refléter dans nos actes parce qu'on a décidé d'aller en profondeur. Donc, mon encouragement aujourd'hui pour vous, c'est ne restons pas à la surface. Ne soyons pas des personnes qui connaissons Jésus juste parce qu'on a entendu parler de lui à gauche, à droite, juste parce que nos parents nous en ont parlé, parce que notre grand-mère, elle prie de temps en temps, mais soyons des personnes qui avons une relation personnelle, précise avec Dieu. Amen. Merci Amen. Aurélie, merci beaucoup.
On va regarder tout de suite notre verset du jour qui vient vraiment compléter ce que tu as partagé, Aurélie. Ézéchiel 33 au verset 31 nous dit « Ils écoutent bien tes paroles, mais ne les traduisent pas en actes, car ils ne parlent que de choses plaisantes et dans leur cœur, ils ne recherchent que leur intérêt. » Ce verset nous montre un peu les signes de justement quand on est un chrétien de surface. Souvent, on est très centré de nous-mêmes et finalement, en fait, un chrétien de surface possède le nom chrétien, mais n'a pas forcément cette intimité avec Dieu, cette connaissance de Dieu dont tu parles dans ta pensée du jour. Et avant d'aller plus loin dans cette émission, j'aimerais vous présenter un très très beau témoignage. C'est l'histoire d'une petite Clara. Et vous verrez que ses parents ont expérimenté à la fois le mot chrétien de surface, mais ils ont découvert comment était un chrétien de profondeur. Ils ont découvert une relation avec Dieu qui a porté du fruit dans toute leur famille. Je vous laisse découvrir un très beau témoignage qu'on est allé filmer en France il y a quelques mois. Je me disais que faire de l'asthme, c'était normal, que j'étais pas la seule à en faire, mais que je trouvais que moi, ça partait beaucoup plus loin que les autres personnes que je connaissais qui en faisaient. Donc, je me souviens d'une expérience qui m'est arrivée entre 5 et 7 ans. J'avais fait une grosse crise d'asthme, c'était la nuit, où j'ai commencé à cracher du sang, beaucoup, énormément, et que je m'étouffais avec mon propre sang. Et je ne pouvais pas appeler à l'aide, je ne pouvais pas parler, j'avais la gorge qui me brûlait. Du coup, mes parents ne pouvaient pas m'entendre. 5-10 minutes, c'était très long pour moi, ça m'a paru une éternité à essayer de chercher de l'air. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps. C'est ce jour-là où j'ai vraiment cru que c'était la fin. Bonjour, je m'appelle Ella, je suis la maman de Clara. Quand elle est née, une année après, elle a commencé à faire des problèmes d'eczéma. Elle a eu des problèmes de peau qui étaient vraiment assez gênants. Elle se grattait jusqu'à se faire saigner. Et puis, quand elle a eu 3 ans, elle a commencé à faire de l'asthme. Respire, ma chérie. Elle a loupé énormément l'école. Et vers l'âge de 6-7 ans, ils lui ont changé son traitement. Et là, nous, on avait très très peur. Et donc ma peur, justement, c'est que déjà à partir de 5-6 ans, j'avais déjà peur de la mort. Quand je me levais la nuit pour les toilettes et puis j'entendais renifler, se lever, tout ça, tousser dans son lit. Le matin, au pied du lit, il y avait 50 000 Kleenex. Il y en avait des fois à saigner du nez parce que tellement acérité et tout ça. Et puis la toux, quoi. Elle avait une grosse toux, là, comme un cancéreux, quoi. Un monsieur, là, qui est, je sais pas, qui est malade, vraiment malade, quoi. Tuberculeuse, quoi. Non, mais c'est vrai que là, c'est 7 années, on va dire 7-8 années. C'est incompréhensible, quoi. Et puis ensuite, on a fait des examens, on a fait des prises de sang. La prise de sang a révélé qu'elle faisait également des allergies au pollen, aux acariens, aux poils d'animaux et aussi à la poussière. Mes parents étaient désespérés et moi aussi, donc nous sommes allés voir un chaman, donc un sorcier, pour me guérir. J'étais pas très partante pour ça, mais j'avais pas de solution parce que moi j'ai prié et je voyais pas la guérison. Donc à un moment donné, j'ai commencé à douter de l'existence de Dieu et j'ai commencé à me poser plein de questions. Je suis quelqu'un qui adore rigoler, faire des blagues ou énormément parler. Et le fait de ne pas pouvoir respirer ou à chaque fois que je veux parler ou rire, tousser, c'était vraiment le plus frustrant pour moi. Elle ne pouvait pas faire de sport. Moi qui adore le sport, je voulais que ma fille fasse du basket ou de la course. Après tous les docteurs, médecins ou sorciers qu'on est allés voir, j'ai compris qu'il n'y aurait aucune solution pour me guérir. Du moins, c'est ce que je croyais. On avait baissé les bras. Même si je suis issu d'une famille catholique, je suis un peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Je suis allée sur Internet et je cherche Dieu permet-il la maladie? Et là, j'ai plein de vidéos qui viennent, qui défilent. J'écoute et à un moment donné, il y a une vidéo qui va interpeller mon attention. C'était la vidéo de prière inspirée du pasteur Jérémie Surdrill. Le thème, c'était « Refuser la maladie ». J'ai dit « Comment ça se fait? Peut-on vraiment refuser la maladie ?» Et donc, je clique sur ce thème. Peut-être j'ai cru que j'étais
été malade. Peut-être j'ai accepté ces paroles. Peut-être j'ai accepté les diagnostics des médecins. Mais je déclare maintenant au nom de Jésus que je renverse toute parole de malédiction qui a été proclamée contre moi. Je renverse tout diagnostic humain, car Dieu est celui qui parle le dernier. Cette vidéo, je pense qu'elle avait... c'est comme si le voile était déchiré. Elle m'a montré des choses vraiment incroyables. Elle m'a redonné de la force, du courage. À la fin, je me dis, ça y est, je crois que c'est pour moi et ma fille. Que je lui ai expliqué qu'elle serait guérie, elle m'a dit, maman, je le crois. Qui aurait pu croire que vraiment, on pouvait prendre autorité comme ça sur la maladie, quoi. C'est vers la fin de la prière que je ressentis un bien-être et une chaleur que j'avais jamais ressentie. Donc cette chaleur, elle envahit tout mon corps. Et moi, j'étais tellement convaincue de cette guérison-là ce jour-là. Après le soir de la prière, elle n'a plus jamais fait une crise. Au bout d'un mois, nous avons même pris un chien pour ma fille. Ça faisait des années qu'elle voulait un chien, un animal de compagnie, mais on ne pouvait pas du tout lui offrir d'animal de compagnie parce qu'on avait peur déjà avec son asthme, ça aurait fait vraiment qu'aggraver les symptômes. C'est vrai qu'elle a pu s'inscrire au sport, j'ai inscrit au basket. Elle a pu commencer à faire du sport, courir normalement, se donner à fond. Mais c'est vrai qu'elle a retrouvé la joie de vivre. Jésus l'a béni plus que ça, quoi. Parce qu'elle a 1 an d'avance à l'école, malgré toutes les semaines qu'elle a loupé l'école, parce que quand elle avait des rhinites l'hiver, les allergies l'été, elle a loupé l'école, elle a loupé au moins 1 mois en moyenne l'école par an. Là, aujourd'hui, elle est en 4e, elle nous sort au 3e trimestre un 18 de moyenne générale. Et dans le coup, on était catholiques tous les deux, pratiquants, on va dire, à Noël et à Pâques. Mais suite à ça, mon mari et moi, on a décidé de donner notre vie à Jésus. Et puis là, on va se faire baptiser dans les jours qui suivent. Cette guérison a vraiment renforcé ma foi. Et c'est là où j'ai compris que Dieu ne nous laisse jamais tomber. Que là, aujourd'hui, c'est vraiment une délivrance. Tout a changé. Elle est en parfaite santé l'été, en parfaite santé l'hiver. Et puis, moi, je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Mon mari et moi, on est tranquilles. Du coup, on peut dormir sans avoir besoin de s'inquiéter. On sait que Jésus est avec nous. Donc, pour moi, avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence, quoi. Quand il fait les choses, il les fait parfaitement et immédiatement. C'est ça le miracle. Magnifique témoignage. Je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais c'est trop beau comme histoire. Hein? C'est formidable de voir comment Dieu, son verdict, renverse tous les verdicts. Vraiment, Amen. vraiment. Et Ouais. pour cette jeune fille-là, quelle vie elle a maintenant, ses parents, c'est tellement beau. Ah, c'est trop beau. Vraiment, vraiment, ça fait plusieurs fois que je vois cette vidéo et à chaque fois je suis émue en fait parce que oui, en tant que parent, on se met à la place des parents et on voit à quel point ça a dû être une souffrance pour eux. Et voilà, je voulais vous la montrer puis je voulais profiter de remercier toute la famille des partenaires parce que c'est aussi grâce à vous en fait que ces fruits peuvent être portés. C'est grâce à votre soutien, tous ceux qui nous soutiennent mensuellement, vous tous qui faites partie des héros, des 3500 héros qui sont en train de rejoindre cette aventure. Vraiment, je voulais vous remercier parce que c'est sans votre soutien, sans votre aide, on ne pourrait pas diffuser ces émissions, on ne pourrait pas faire ces émissions, on ne serait pas là en ce moment. Et vous êtes vraiment des co-ouvriers avec nous dans cette œuvre. Alors, je voulais vous dédier ce beau témoignage, cette belle histoire de Clara et ses parents. Et puis, encourager tous ceux qui l'ont à cœur de pouvoir rejoindre les 3500 héros. Vous le savez, on est en campagne de dons pour la construction du centre EMCI. Vous pouvez tout simplement aller sur emcitv.com/3500 pour rejoindre donc cette grande équipe de héros qui se lève pour pouvoir atteindre cet objectif et aller encore plus loin. On ne veut pas s'arrêter, on veut passer encore à une autre étape et on ne va pas s'arrêter quoi qu'il arrive. Merci à vous tous pour votre soutien. Et David, on va enchaîner. On parle donc d'enfants, on parle de parents qui sont nés de nouveau, qui ont amené toute leur famille au Seigneur. Et bien justement, on va voir avec toi dans la rubrique famille comment on peut faire justement pour que nos enfants nous suivent dans les voies du Seigneur. Donc on enchaîne tout de suite avec la rubrique famille.
Donc, je l'ai dit, David, tu es papa de 4 enfants. Oui. Et donc, adolescent, en plus, tu disais, donc tu as une certaine expérience. Oui, et j'ai grandi dans l'Église aussi. Et tu as grandi dans l'église. Ça amène une certaine expérience. Double bonus. Oui. Alors, on t'écoute, comment on fait avec nos enfants? Moi, je veux prendre, parce que les miens sont encore petits. Bon, là. J'ai beaucoup à apprendre encore. Bon, j'ai pas la solution là, à tout. Là. Je crois que, bon, moi je suis pasteur, je crois que c'est un beaucoup plus grand défi être un parent chrétien que n'importe quoi d'autre, qu'être pasteur ou animatrice ou whatever. Oui. C'est vraiment le plus grand défi. Ah, c'est vrai. Et j'ai pas un score parfait, loin de là. Mes enfants sont ados. J'espère qu'on va terminer cette course-là et qu'on va pouvoir dire on a gagné par la grâce de Dieu. Amen. Mais je crois dans ces principes-là. Je prétends pas que je vais réussir, mais je crois dans ces principes-là. Je les ai vus en application dans la vie de plusieurs personnes. Puis je pense que ça fait la différence. La première, je dirais, c'est qu'il faut être un modèle. En anglais, il y a 2 clés. On dit modeling et preaching. La première, c'est modeling, être un modèle de parent. Le fameux « fais ce que je dis », mais fais pas ce que je fais. Ça, c'est terrible. Mais c'est terrible. Ça crée des rebelles. Mais il faut être un modèle de quoi? Il faut être un modèle de parent qui vit l'Évangile. Parce que c'est pas à propos des règles. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Il y en a des règles. Il y en a. Une famille qui n'a pas de règles, bienvenue dans le chaos. Ah, c'est sûr. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de règles, mais ce n'est pas à propos des règles. C'est à propos de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la transformation du cœur. Et l'Évangile, c'est pas à propos d'être parfait. L'Évangile, c'est une réalisation que je suis pécheur, je fais des fautes, j'ai besoin de me repentir, et Dieu me pardonne et Dieu me renouvelle. Alors, être un modèle de parent qui vit l'Évangile. Que lorsque je pêche, mes enfants me voient vivre l'Évangile. Mes enfants me voient aller demander pardon aux personnes que j'ai offensées. Mes enfants me voient aller leur demander pardon à eux quand j'ai besoin de leur demander pardon. Des fois, le ton est pas vraiment approprié, un peu trop fort. Moi, je parle fort. Non, demander pardon, modeler l'Évangile. Et là, les enfants vont apprendre que c'est pas à propos de « Ah, voici, mes parents, c'est le modèle, c'est la perfection. Eux, ils se pensent supérieurs. » Non, nos enfants vont comprendre que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de grâce, de pardon du Seigneur, et on modèle ça en s'efforçant de marcher dans les voies du Seigneur et en ne vivant pas d'une façon hypocrite ou une double vie. Très important, être un modèle, OK? Oui. Moi, bon, je crois qu'il y a des sujets qui ne sont pas appropriés pour des enfants, mais chez nous, ce que ma femme et moi, on regarde quand on est seul, c'est la même chose qu'on regarde quand les enfants sont là ou pas. Ou pas. Je comprends que des fois, il y a des sujets sensibles qui ne sont pas à propos pour des enfants, là, mais si on exclut ça, si je regarde quelque chose que je ne regarderais pas avec mes enfants, mes ados, il y a probablement un problème avec ce que je regarde. Alors, pour moi, c'est important d'être ce modèle-là dans le public avec mes enfants, lorsque mes enfants me voient, mais lorsque mes enfants ne me voient pas également. Oui. Premier principe, être un modèle. Deuxième principe, je dirais, c'est d'enseigner l'Évangile. Voici ce que je veux dire par là. Le psaume 78 en parle, de transmettre de génération en génération ce que Dieu a fait, les œuvres de l'Éternel. C'est important de leur raconter nos histoires. Qu'est-ce qu'on a vécu avec Dieu? Il y a eu le témoignage de Clara. Là. Oui. Clara, un jour, va être parent. Et c'est important que Clara transmette à ses enfants les œuvres de l'Éternel, ce que Dieu a fait. Mais ça va plus loin que ça. Enseigner l'Évangile, moi, j'ai vu beaucoup de parents qui n'ont pas grandi dans le Seigneur, qui ont peur d'enseigner leurs enfants dans l'Évangile. Ils ont peur de les brusquer ou de les blaser ou, comme on dit au Québec, là, je sais pas, là, mais de les... Ouais, c'est comme, c'est pas le fun, quoi. C'est ça. Un bon Québécois. Ils ont peur de ça. Et à cause de ça, ils n'enseignent pas à leurs enfants pourquoi ils font les choses. Alors, les parents vont, par exemple, modeler la générosité. Mais ils n'enseignent pas aux enfants pourquoi ils le font. Les parents vont être fidèles, un bon mari, une bonne femme, une bonne épouse, une bonne maman, mais ils ne vont pas enseigner aux enfants pourquoi. Et ce que ça crée, c'est que ça va créer des enfants qui grandissent avec des parents extraordinaires et qui pensent que leurs parents sont extraordinaires parce qu'ils sont extraordinaires. Et ça, c'est pas vrai. Ben oui. C'est pas vrai. Leurs parents sont extraordinaires parce qu'ils sont venus au pied de la croix.
Ils ont reconnu qu'ils ont besoin de la grâce et du pardon de Jésus-Christ et ils vivent l'Évangile. Alors, c'est pas juste d'être un bon modèle, c'est de leur expliquer pourquoi. Si on est généreux, je sais que Jésus a dit que ta main gauche, ta main droite ne sache pas. OK, je sais ça. Mais quand vient le temps des enfants, puis qu'on est généreux, on leur explique pourquoi on est généreux. Parce que je veux pas que mes enfants grandissent en disant « Mon père est tellement généreux. La personne la plus généreuse que je connais, il est extraordinaire. Mon père est tellement plus généreux que tout le monde. » C'est pas ça l'affaire. Non, je veux que mes enfants grandissent en sachant pourquoi j'essaie d'être généreux. Je suis généreux ou j'essaie de l'être parce que Dieu m'a déjà tellement donné. Il nous a sauvés en Jésus-Christ et j'étais perdu. Alors, de tout ramener à l'Évangile, ne pas enseigner les règles, enseigner l'Évangile. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'Évangile, on va parler de règles par la bande. Oui. Mais il faut faire très, très, très attention à C'est pas juste ça. une liste de règles à appliquer, c'est qu'il Oui. y a la notion du pourquoi on le fait. Oui, le pourquoi. Et l'Évangile, c'est à propos d'abord de la transformation du cœur. Oui. Lorsqu'on lit le Sermon sur la montagne, Jésus, faire la bonne chose pour la mauvaise raison, ça ne le satisfait pas. Souvent, en tant que parent, ce qu'on cherche, c'est ça. Ah, il fait la bonne chose, il fait ses devoirs, c'est une bonne petite fille, c'est un bon garçon. Non, c'est pas suffisant. Ce qu'on veut, c'est le cœur. Il peut faire la bonne chose. S'il ne le fait pas pour les bonnes raisons, il n'y a pas la transformation du cœur qui vient avec et l'enfant va grandir sans connaître Dieu. C'est vrai. Alors, c'est vraiment important de bien modeler, d'être un bon modèle, mais aussi d'enseigner nos enfants dans l'Évangile, de ne pas avoir peur de le faire. Moi, j'ai vu beaucoup de parents qui n'ont pas grandi dans l'Église, ils ont peur de le faire. On vit dans un monde où il y a cette pensée qui est parfois dite, parfois non dite, où tu n'as pas le droit de transmettre à tes enfants tes croyances. Parce que ça, c'est de l'abus d'enfant. En fait, je suis vraiment pas d'accord. Je crois qu'on doit transmettre à nos enfants. On doit réaliser que nos enfants ne naissent pas chrétiens, ils le deviennent. Ça, c'est une erreur que beaucoup de parents font. Vraiment. Non, mais il aime Jésus. Je l'ai vu lorsqu'il avait 5 ans. Il a levé les mains à l'Église. Oh, non, il doit devenir chrétien. Il doit naître de nouveau. Quand est-ce que ça va se passer? Je ne le sais pas. Mais si on part du point de départ que mon enfant connaît déjà Jésus lorsqu'il est né et qu'il a... Attention. Lorsqu'ils sont tout petits, ils possèdent peu. Et ce qu'ils doivent donner au Seigneur, c'est le peu qu'ils possèdent. Leur tricycle, et leur poupée et leur Barbie. Mais lorsqu'ils arrivent à 14, 15, il y a une nouvelle affaire qui rentre dans leur vie qui s'appelle la sexualité. Et là, ils vont devoir décider si Jésus est encore Seigneur. Jésus était Seigneur lorsqu'il avait 5 ans, 7 ans, 8 ans. Mais là, Jésus Seigneur à 15 ans, c'est pas la même chose. Est-ce que Jésus est encore Seigneur à 15 ans? Alors, n'assumez pas qu'ils le sont. Ils doivent le devenir. La troisième chose que je dirais, c'est d'être vraiment très, très, très connecté dans une église locale. Mais hyper connecté dans une église locale. Moi, j'ai vu plein de parents négliger l'église locale. J'étais pasteur jeunesse pendant 15 ans. Wow. Donc, je l'ai vu souvent, là, des parents qui viennent me voir, là, il faut que mon fils vienne au groupe de jeunes, là, parce que ça va pas bien, il a commencé à consommer, etc., etc. Puis moi, je suis mon pasteur de jeunes, alors je dis oui, on va tout faire. Et on faisait tout. Mais des fois, j'avais une pensée, puis je le disais pas, mais ouais, mais ça fait 8 ans que je vous vois à l'église 4-5 fois par année. Oui, c'est ça. Il y a toujours... Est-ce que vous y allez? Il y a toujours quelque chose de plus important. Oui, mais il y a un sport, oui, mais si, mais il y a ça, mais il y a ça. Moi, je parle à beaucoup de parents qui regrettent d'avoir laissé leurs enfants faire des sports où ils étaient engagés tous les week-ends. Ah, c'est sûr. Je parle à des parents qui disent non, ça, c'était une erreur. Vraiment. Ça, c'était une erreur. Le village pour élever un enfant dans les voies du Seigneur, là, c'est essentiel. C'est essentiel. On ne peut pas y arriver seul. C'est pour ça que moi, je dis, OK, il y a un groupe de jeunes à votre église. Allez les reconduire au groupe de jeunes, vos ados. Oui. Je le sais que c'est plate le vendredi soir ou le mercredi soir ou le samedi soir, peu importe c'est quand. Là, on est fatigué, on a la semaine dans le corps. Et là, il faut aller au groupe de jeunes. Si c'est moindrement loin de la maison, il faut attendre. Oui. C'est long. On s'entend-tu? Il faut vraiment se faire violence en tant que parent. Mais si on ne le fait pas, on va manquer quelque chose. Ça prend ces expériences-là, ça leur prend la gang, ça leur prend... C'est vraiment important. Moi, j'essaye de veiller, puis je peux pas rien... J'ai pas le contrôle dessus. Mais j'essaie que le premier cercle d'amis de mes enfants soit chrétien, puis le deuxième non chrétien. C'est ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie de leur expliquer. Je peux pas leur imposer. Mais ça leur appartient. Et j'ai les résultats que j'ai, on verra. Mais l'Église est absolument essentielle
pour que nos enfants grandissent dans les voies du Seigneur. Ne négligez pas lorsque la retraite de jeunes, lorsque le camp pour enfants de grâce, je vous en supplie, envoyez-les. Oui. Il n'y a pas l'argent, parlez au pasteur, parlez à quelqu'un, appelez-moi, je ne sais pas. Non, il faut qu'ils vivent ces moments-là, qui sont des marquants. Combien de fois, moi, j'ai entendu des jeunes dire les témoignages. J'ai baptisé des centaines de jeunes dans ma vie. Et lorsqu'on avait les témoignages, c'était toujours, oui, j'étais à la retraite de jeunes, j'étais au groupe de jeunes, j'étais au camp pour enfants, j'étais à la colo, comme on dit en Europe. L'histoire commence toujours avec ça. C'est vrai. Alors, il ne faut pas les négliger. Et c'est pas juste l'envoyer à la colo et le reste de l'année. Non, non. Non, on entretient après. On entretient. Et ça part de nous. Nous, on s'est fait une règle. En fait, ça, c'est une règle que je me suis donnée lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur à 15 ans. Ma mère m'a dit, David, l'Église, là, tu n'es pas obligé d'y aller. Le Seigneur ne va pas être fâché contre toi si tu n'y vas pas. Mais toi, donne-toi ce cadre-là où tu te dis, je vais aller à l'Église, que j'ai le goût ou pas à chaque semaine. C'est un très bon conseil, ça. Et je l'ai écouté. Une maman pleine de sagesse. Oui, je l'ai écouté. Et honnêtement, c'est probablement, après avoir donné ma vie à Christ, à 15 ans, la décision qui a eu le plus d'impact sur ma vie, ça a été celle-là. Ah, j'imagine. De dire, je vais y aller à chaque semaine, que j'ai le goût ou pas. Et apprendre à nos enfants, non, mais il y a des fois que ça ne me tente pas. Je suis le pasteur de l'Église, moi, puis il y a des fois que ça ne me tente pas d'y aller à l'Église, mais je n'ai pas le choix d'y aller, vous comprenez? Toi, tu es obligé. Je suis obligé d'y aller. Bon, mais je leur enseigne que c'est normal que parfois, je n'ai pas le goût d'aller à l'Église. Mais lorsque tu vas à l'Église pour le Seigneur, oui, on va à l'Église pour les amis. Oui, on va à l'Église pour connecter. Oui, mais on va à l'Église pour le Seigneur. On va à l'Église pour rencontrer le Seigneur. Et que lorsqu'on va à l'Église pour rencontrer le Seigneur puis qu'on n'a pas le goût, Dieu honore cette décision. Exact. Merci beaucoup. 3 belles pépites que tu nous as partagées. Vraiment, c'était super. Merci. Et c'est tellement important. Moi, je veux appuyer vraiment, que les parents amènent les jeunes à l'église. Oui. Moi, j'ai été responsable de jeunesse aussi pendant quelques années. Et c'est moi qui allais faire la tournée des maisons pour aller récupérer les jeunes parce que les parents ne voulaient pas le faire. Et c'est vrai, tu te dis, mais c'est un moindre prix à payer comparé à tout ce que ça va apporter dans la vie des jeunes. Donc, payez le prix, chers parents, vraiment, c'est non négligeable. C'est des très, très bons conseils, David. Merci beaucoup. J'en prends bonne note parce que moi, je suis en voie, là. Ils sont encore petits, mais Louis a 8 ans quand même. On bâtit les fondations, il faut qu'elles soient mises très rapidement. Donc, merci pour ces excellents conseils et que je vous invite vraiment à mettre en pratique. Comme d'habitude, je vous encourage toujours à réécouter les rubriques qui donnent des conseils comme ça très pratiques. Vous pouvez aller sur mcitv.com, regarder le replay de cette émission parce qu'il faut prendre des notes des fois et il faut se le rappeler pour ne pas oublier de le mettre en pratique. C'est vraiment essentiel. David, tu vas être avec nous encore demain. La semaine ne fait que commencer, donc on va se retrouver demain et notre thème sera « Es-tu un éternel optimiste ou pessimiste ?» Donc on va voir, il y en a certains qui voient toujours le verre à moitié plein, à moitié vide, on connaît l'expression, mais on va voir que l'optimisme a une importance réelle dans la vie de tout le monde, mais particulièrement dans la vie du chrétien. Tu feras une rubrique conseil du coach demain, David. Donc je vous remercie à tous d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. Dans la Bible, Dieu a appelé Gédéon « vaillant héros » parce qu'il a eu le courage de répondre à l'appel de Dieu. Nous aussi, nous vous appelons héros. Vous tous qui avez eu le courage de vous lever pour soutenir ce projet de construction du centre EMCI. Vous tous qui participez à l'impact que va avoir EMCI à travers les nations dans ce centre juste derrière moi. Oui, vous tous, vous êtes des héros. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.